c'est d'apporter des pistes de solutions par rapport à l'exclusion, je dirais, des femmes dans ce secteur, c'est-à-dire, en d'autres termes, la problématique de genre dans ce secteur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par rapport au secteur des mines du pétrole et du gaz, il y a 4 catégories de femmes qui souffrent, par exemple, de manière différenciée d'une problématique par rapport à l'inclusion dans le secteur, que ce soit les femmes employées dans l'administration ou bien dans les entreprises, les femmes entrepreneurs qui font de la prestation de services et les femmes qui s'activent dans leur paillage traditionnel et les femmes aussi des communautés hautes. Et donc, il faut en fait, sur la base de données scientifiques et fiables, mettre en place cet indice qui permettra de mesurer les performances en termes de genre dans ce secteur, mais également d'offrir à tous les acteurs, décideurs et parties prenantes un outil de plaidoyer, un outil d'aide à la décision, un outil de communication, mais également d'évaluation des politiques publiques, en plus d'être un instrument de redevabilité qui permettra de statuer ou bien de suivre les obligations des entreprises, mais également l'engagement de l'État en termes de genre. L'étude a montré qu'aujourd'hui, par rapport à ces conditions de vie-là et l'accès aux postes de responsabilité, que seuls 8% de femmes ont indiqué que, par exemple, elles accèdent facilement aux postes de responsabilité, pendant ce temps que 92% de ces femmes en entreprise estiment qu'elles accèdent difficilement aux postes de responsabilité. De la même manière, par rapport aux conditions et l'environnement de travail, la plupart des enquêtés, par exemple, plus de 56% de ces femmes estiment que, par exemple, les conditions sont favorables à leur épanouissement en entreprise. Et tenant compte aussi de l'aspect formation, parce qu'on ne peut pas parler d'emploi sans pour autant insister sur la formation, nous notons aussi la faible présence des femmes au niveau de ces instituts de formation, parce qu'aujourd'hui, l'étude a montré que seuls 21,5% de femmes sont au niveau de ces instituts de formation, écoles et instituts de formation dédiés. Et là aussi, il y a un autre problème. Non seulement elles sont sous-représentées, mais ensuite, l'insertion professionnelle pose un problème. Si on prend l'exemple de l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, qui aujourd'hui est à sa deuxième promotion, voire 3. La première promotion, on n'avait que 5 femmes. La deuxième promotion, on n'a que 2 femmes, ce qui est très insuffisant. Et le constat, après échange aussi, et les recherches ont permis de voir que par rapport aux 5 femmes qui ont été parties de la première promotion, seules les 3 à ce jour ont eu à s'insérer. Donc si sur une promotion, on a 5 femmes et que par exemple tous ces 5-là n'arrivent pas à s'insérer, donc vous conviendrez avec moi que ça ne constitue pas un encouragement pour les autres jeunes filles qui peuvent s'adonner dans ce secteur-là. Pour dire qu'en tout cas, de la même manière, en termes de gouvernance, le cadre légal, par exemple, est réglementaire. Aujourd'hui, les femmes sont très faiblement prises en compte dans les réformes des politiques publiques. Et donc, il n'y a que le Code minier de 2016 qui a pris en compte l'aspect genre de manière spécifique en ses articles 109 et 115. Donc, ni le Code minier, autant pour moi, ni le Code pétrolier, ni le Code gazier, ni la loi sur le contenu local n'ont pris en compte les dispositions sur le genre. Et en plus de cela, récemment, on a mis en place le Comité national de suivi du contenu local. Et donc, le fait que la société civile n'avait qu'une seule place, ça aussi, ça ne permet pas aux femmes de pouvoir siéger à ces instances de décision, en plus de l'ITIE, où, par exemple, on note une faible présence des femmes au niveau du groupe multipartite, parce qu'en fait, sur les 27 membres, il n'y a que 6 membres, par exemple, qui sont des femmes. Et aujourd'hui, avec une absence totale des organisations de femmes de la société civile. Pour dire qu'aujourd'hui, cette étude de faisabilité va constituer la base, en tout cas, pour essayer d'apporter des pistes de solutions durables pour un plaidoyer efficace et la mobilisation de tous les acteurs. Et donc, au lieu de continuer à faire, par exemple, des histoires de vie, de raconter des histoires ou bien de faire de la philanthropie, il est important d'avoir des outils scientifiques qui permettent de mesurer ces performances de genre. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, même si quand même il y a des avancées avec le système de rapportage de l'ITIE qui produit des données fiables, il faudrait noter que le périmètre de l'ITIE est très limité parce que ça ne prend en compte que 26 entreprises qui sont déclarantes, c'est-à-dire les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 200 millions. Pendant ce temps, 315 entreprises sont exclues. Et donc,
avec toutes les femmes qui travaillent dans ces 315 entreprises-là. Et il faudrait qu'on puisse avoir aussi des données et de l'information par rapport aux conditions de travail de ces femmes-là qui sont dans ces 315 entreprises. Et donc, c'est ça en fait qui permettra d'avoir des informations et des données pour pouvoir documenter les processus, par exemple, de mise en œuvre de l'indice. Parce que là, c'est juste l'étude de faisabilité qui était une étude plus qualitative que quantitative, même si nous avons utilisé certaines données de l'ANSD et aussi de l'ITIE. Et toujours par rapport aux femmes entrepreneurs aujourd'hui, il y a le rapport de Invest in Africa qui a permis aussi de révéler que sur les 436 entreprises inscrites sur la plateforme de Invest in Africa pour le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, seuls 17% de femmes participent à l'actionnariat. Donc, ce qui est très limité avec tout ce qu'il y a comme enjeu aujourd'hui en termes de contenu local.